Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo de pronostic sur les barrages retour de la Ligue Europa qui auront lieu ce jeudi. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like pour le référencement. Et si tu veux avoir accès à tous mes pronostics, mes grosses cotes en particulier, des duos buteurs notamment, c'est ce qui fait notre force sur Telegram, et bien justement, je t'invite à rejoindre ce groupe, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé, tu fais ta demande d'adhésion dès maintenant, je t'accepte au plus vite et ensuite reviens confortablement te poser dans cette vidéo puisque je vais te donner tous mes pronostics sur les 8 matchs qui auront lieu ce jeudi soir. Avant tout, on va commencer par faire un bilan des résultats sur les matchs allés. On avait pris Real Sociedad ou match nul et moins de 3,5 buts là où les Espagnols se déplaçaient à Midtjylland. Le pronostic est passé puisque la Real Sociedad a gagné 2-1. On avait pris la victoire du Fenerbahçe et plus d'1,5 but, c'était passé également puisque Fenerbahçe a gagné 3-0 le match aller. Ferencváros ou nul, c'était gagnant également puisque les locaux s'étaient imposés 1-0. On avait pris les deux équipes marques entre l'Union et l'Ajax, ça n'était pas passé puisque l'Ajax a gagné à l'extérieur 2-0, un sentiment que je vous avais partagé. Surprenant quand même de voir l'Union ne pas mettre le moindre but dans ce match aller. L'Ajax a un bon pied et demi déjà en huitième de finale. Alkmaar Galatasaray, j'avais pris Galatasaray au match nul et plus d'1,5 but. Ça avait été le carton et la surprise de la semaine dernière avec l'AZ Alkmaar qui confirme un statut d'outsider de plus en plus affirmé dans la compétition en battant Galatasaray sur le score de 4-1. Porto-Roma, c'était ma grosse confiance sur Telegram et c'était les deux équipes marques avec un match nul. Ça avait été gagnant. Twente-Bodo Glimt, on avait pris la victoire de Twente. C'était passé puisque Twente s'est imposé 2-1 à domicile. Et le PAOK, on avait pris gagnant contre Bucarest. Le PAOK, c'était bien parti. Il gagnait 1-0 avant de prendre un carton rouge et de se faire remonter 2 buts en deuxième période pour s'incliner au final 2-1 face également à l'une des surprises révélations de cette Europa League, Bucarest. Ça fait 5 pronostics gagnés sur 8 pour ces matchs allés. On va essayer de faire mieux pour le match retour. Commençons tout de suite avec Galatasaray qui a été donc giflé la semaine dernière 4-1 aux Pays-Bas. Il y a donc 3 buts à remonter. Alors ça tombe bien puisque les Turcs ont disputé 18 matchs à domicile cette saison. Une seule défaite sur ces 18 matchs, c'était en août 2024. Donc s'il y a bien un endroit pour eux où remonter 3 buts, c'est à domicile. Ils sont extrêmement performants cette saison dans leur stade et ils vont en avoir besoin pour tenter de se qualifier. Et plus intéressant encore, sur leurs 4 matchs disputés à domicile en Europa League, ils ont marqué à chaque fois au moins 3 buts. Et 3 buts, c'est le nombre de goals qu'il leur faut pour remonter la Z Alkmaar. Encore quelque chose d'assez intéressant. Si on regarde les résultats de la Z à l'extérieur dans la même compétition, toujours dans l'Europa League, un seul point, 3 défaites, dont la dernière en prenant 4 buts à Ferencváros. Le moins qu'on puisse dire ici, c'est que l'espoir existe pour Galatasaray, mais la Z Alkmaar, et j'en étais le premier à le faire la semaine dernière, est sous-estimé et est réellement un adversaire féroce. Ils ont atteint notamment les demi-finales de la Conference League l'an passé. Mon pronostic va pas être tant dirigé sur une victoire de Galatasaray, mais tout simplement sur un plus de 2,5 buts. On a eu un super match à l'aller, on devrait avoir la même chose au retour. L'AS Roma contre le FC Porto. Donc le match nul, un partout du match aller, eh bien il fait plutôt les affaires de la Roma. D'autant plus qu'ils ont terminé depuis la 72e minute le match à 10 contre 11, qu'ils n'ont pas craqué, ils ont tenu ce match nul et globalement ils se sont même montrés plus dangereux que leur adversaire portugais. On attend maintenant d'eux qu'ils terminent le travail à domicile contre une équipe de Porto quand même pas très convaincante cette saison, mais Porto, ça reste une équipe qui a l'ADN européen, c'est un club habitué aux matchs à élimination directe en Champions League. Donc personnellement, je resterai prudent en prenant peut-être un pronostic sécurisé comme l'AS Roma ou nul et moins de 4,5 buts dans la partie. On va parler ensuite de Bucarest contre le PAOK. Bucarest donc qui a surpris son monde la semaine dernière en gagnant en Grèce. Ils ont renversé donc le PAOK après avoir été mené 1-0 comme je vous l'ai expliqué. Le rouge du PAOK juste avant la mi-temps a bien aidé, mais quand même Bucarest ils continuent de surprendre et il faut les prendre au sérieux. En 9 matchs d'Europa League, donc depuis le début de la compétition, cette saison, ils ont perdu que 2 fois, dont la dernière en date, c'était contre Manchester United, alors qu'ils étaient déjà qualifiés. Donc c'est à relativiser. Personnellement, je pensais le PAOK capable de leur faire vivre l'enfer à domicile, comme ce qui est souvent promis aux équipes qui viennent en Grèce. Mais ce résultat, je trouve qu'il est marquant. Et Bucarest a maintenant toutes les cartes en main pour se qualifier. Moi, je ne les vois pas déjouer sur ce match retour et je les vois même ne pas perdre. Donc, se qualifier, Bucarest ou nul, c'est mon pronostic pour ce match retour. Bodo Glimt contre Twente. La semaine dernière, on a eu une victoire
j'ai envie de dire logique de Twente à domicile. Elle était attendue, la cote était un peu en dessous de 2 pour Twente à domicile. Ils l'ont fait contre Bodo, mais maintenant il va falloir gérer ce match à l'extérieur. Ça va pas être facile, puisque même si on regarde de plus près le match aller, la victoire, alors c'est 2-1, mais c'était à la 95e minute, c'était vraiment à l'arraché, alors en exerçant une belle pression sur la défense des Norvégiens, certes, mais des Norvégiens d'ailleurs quand même très surprenants eux aussi cette saison, et qui méritent même leur position de favori, avec une cote en dessous de 2 pour ce match retour. Tout porte à croire ici que le match sera ouvert à l'image du match aller. Mon pronostic va s'orienter tout simplement vers les deux équipes marques. Viktoria Pilsen, Ferencváros. Alors, dans une double confrontation quand même équilibrée, difficile, même la semaine dernière, de donner un vainqueur clair. J'avais sécurisé avec Ferencváros ou nul, donc l'équipe à domicile ou nul. Pilsen a été battu et doit maintenant dans son stade remonter un but. Et ils ont été battus, j'ai regardé un petit peu de plus près ce match-là, contre le cours du jeu quand même. En termes de possession, de tir et plus globalement de danger sur la cage adverse, les Tchèques ont fait du bon boulot et donc ils peuvent légitimement espérer inverser la tendance chez eux. Ils ont d'ailleurs une cote à 1,64, c'est mérité qu'ils aient une cote aussi basse. Et je pense que ça va être mon pronostic pour ce match. Je vois Pilsen refaire son retard, au minimum emmener Ferencváros en prolongation. Pilsen gagne ce match, c'est mon pronostic. Real Sociedad, Midtjylland. Alors ils ont été tranchants, vraiment, les Espagnols la semaine dernière. Ils sont les gagnés au Danemark et ils se sont mis maintenant en bonne position. Ce déplacement, il avait tout du piège, clairement, partir comme ça au Danemark contre Midtjylland, une équipe accrocheuse, une équipe tactique également. On pouvait peut-être craindre un match nul, en tout cas, j'avais placé la supériorité technique des Espagnols en premier plan dans mon analyse avec un Real Sociedad nul et moins de 3-5, il y a eu 2-1, donc ça s'est bien passé. Maintenant, avec ce résultat au match aller, je pense qu'il y a peu de place au doute pour le retour. On s'oriente vers une qualification de la Real Sociedad et je les vois maîtriser également cette deuxième manche. Je prends le même pronostic qu'au match aller, sauf que cette fois-ci, je mets plus d'1,5 but au lieu de moins de 3,5 buts. Real Sociedad nul et au moins 2 buts dans la partie. Anderlecht, Fenerbahçe, ça va être ma grosse confiance sur Telegram. Elle sera postée sur Telegram. On a eu 3-0 pour Fenerbahçe au match aller. Voilà, on s'y attendait. C'était presque écrit que Fenerbahçe allait prendre une belle avance dans son stade. Maintenant, il s'oriente vers un retour beaucoup plus difficile à Anderlecht et je pense qu'il y a un pronostic à prendre absolument sur ce match. Il sera posté jeudi dans mon canal Telegram. On va terminer tranquillement cette vidéo avec l'Ajax Amsterdam contre l'Union. L'Ajax continue vraiment de montrer sa solidité cette saison. Ils sont allés chercher 2 buts d'avance en Belgique. Alors, ce n'est pas dans le stade de l'Union qui n'est pas homologué pour l'Europa League. Mais voilà, ils ont pris 2 buts d'avance. Et j'imagine honnêtement aucun scénario dans lequel l'Union réussit à renverser le match aux Pays-Bas dans la Johan Cruyff Arena. Ça me semble impossible. Il me semble même y avoir plusieurs classes d'écart entre ces deux équipes et une différence également d'expérience européenne notable qui me fait penser que l'Ajax donnera à nouveau une leçon à l'Union Saint-Gilloise et pourra s'imposer et valider un très bon barrage aller-retour. Je prends le pronostic Ajax gagne le match retour et ça vient comptabiliser donc mon 7e pronostic donné ici sur YouTube avec donc ma grosse confiance en Anderlecht Fenerbahçe qui est dispo sur le canal Telegram. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle va vous permettre de faire des bons tickets, pourquoi pas de bons combinés sur cette Europa League. Et pour tous ceux qui veulent mes grosses cotes, ça se passe sur Telegram. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics toujours sur le football. Et moi je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao.